encore. Je te dis que c'est un chevrolet, on peut dire. Oui, on peut dire que c'est un Chevrolet de haute classe. Donc, ok. Nouvelle version, nouvelle technologie, nouvelle vitesse. C'est ce que nous, qui nous intéresse. Oh, mon piston de l'équipe est inspire qui peut se faire dans 10 circuits au lieu. C'est plus de 5 sans le prochain véhicule, il prend la 22. Et ça fait déjà maintenant une minute et 2 tours. Sur le côté, voilà. Il est sorti de piste, Oh, Théo, il sort de la piste, il sort de la piste. Oh, incroyable. Théo a fait un dérapage. Théo va à l'intérieur du virage. C'est tout que c'est vrai que Théo, à ce circuit mortel, peut avoir... Oh, Théo a dérapé. Théo a dérapé au dernier tour. Oh. Deux minutes. Faudrait que je me note. 2 minutes précis. 57 secondes et 92 millisecondes. On voit très bien que à l'intérieur le capot est très bien, le moteur n'a pas explosé et aucune égratignure bien sûr. C'est très bien. Maintenant on va laisser cette voiture sur le bas-côté et on va prendre la Breckel. La Breckel est un peu différente. La Breckel est plus puissante en termes de vitesse. Mais on ne sait pas si Théo va utiliser toute cette vitesse. Vous voyez très bien que cette peinture vous fait penser au 22 de Théo Anderson. Maintenant, il va tester ce véhicule en toutes circonstances. Le premier tour ne va pas être compté puisque ça sera un tour d'échauffement. Sinon, les roues vont être trop froides pour rouler et risquent de spinner ou même d'aller dans le mur. Donc, préférence de faire un temps d'échauffement. Le premier tour sera un temps d'échauffement. Le deuxième tour, là, commencera la course. Comme je vous l'ai dit, ce temps ne compte pas. Le premier tour, Théo doit échauffer ses pneus, parce que ses pneus sont changés. Et donc, il doit encore les
pas vraiment encore. Parce que c'est les techniciens qui les ont fait chauffer à la braquette. T'as bien dit. Comme Théo n'a pas les roues comment dire, assez chaudes pour tempérer pour le circuit, il ne pourra pas conduire à toute vitesse. Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'il va conduire à toute vitesse. C'est tout ce que le bruit est un peu... On n'entend pas trop, un peu étouffé. L'instant, 0 minutes. Non, là-dessus. Ah, mais tu l'as. Oui. Oui, mais Car... Hop. Dans l'explication. C'est Diablo ici. Et on va expliquer pourquoi j'interdis à Theo Anderson, le principal de la story, pourquoi il ne pourra pas rouler aussi vite. Et ben en fait c'est une question de logique dans la voiture. C'est plutôt que quand les roues sont changées, vous doutez bien qu'elles sont un peu cubiques rondes et on doit les chauffer. Pourquoi on doit faire un temps d'échauffement. Et vous allez me dire encore pourquoi. Puisque si vous roulez à une certaine vitesse pour une course et les roues sont pas assez chaudes, vous allez spinner. Ça veut dire que vous allez faire un tour comme des dérapages et vous allez peut-être foncer dans le mur. Ça peut être risqué. Donc Théo, ici ne compte pas. Puisque, je vous l'ai déjà dit. Bonne vidéo. Théo se débrouille bien pour l'échauffement. Je ne sais même pas si tu vas rentrer au sort. Ça, c'est interdit pendant les échauffements. À part si les roues sont éclatées. Ok. 3, 2, 1, go! Wow! Théo dans le bac! Théo dans le bac! Théo est dans le bac. Théo retourne dans la piste, mais il prend un retard de fou. Il prend la chicane. Quand même vers les 40 km/h. C'est très bien. Maintenant, il va devoir freiner très bien vers le chicane là-haut. Puisqu'il a dérapé tout à l'heure. C'est bon, il n'a pas dérapé, mais il a quand même touché ses roues sur les barrières. Et ça, c'est très dangereux aussi pour une éclatation de pneus et un nouveau début. Théo se débrouille plutôt bien, il ne vise pas trop la vitesse, mais au moins c'est bien. Parce que la course mortelle, c'est là, plus d'accident. Et celui qui est le plus dangereux. Théo est presque à la fin. Théo est en train de tourner vers 128 degrés, je crois. Théo a dérapé au dernier petit virage. Il roule. Deuxième tour pour 1 minute. Très bon. Wow. Théo retourne au bac. Au même bac. Je crois qu'il est en enfer. Tandis que notre fabuleuse Roquelle 6 est là. Voilà. On retourne à Théo. Théo prend la chicane. Oh, il a heurté le mur. Il a heurté le mur. Théo a heurté le mur. Le 22. Il prend la chicane. Il touche les barrières encore. Attention à la petite bosse. À l'intérieur. Et c'est ici où il y a le plus d'accidents. Et c'est là où c'est le plus dur. À l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur. C'est un petit peu la même chose pour toutes les chicanes. Théo se débrouille plutôt bien.
c'est le truc. Ça va être terminé. C'est la fin de ces 3 tours. Théo a terminé 3 minutes précises, tandis que la Brocken a fait 2 minutes précises. Quelle est la voiture la plus maniable, la plus Oui. la plus cool et la plus dynamique, on peut dire, de la vitesse. Oui. Concours de vitesse, on sait déjà que c'est la Brocken, la numéro 6, et que c'est la Brocken Mustang. On peut dire que c'est une Mustang. On peut dire que c'est une Mustang. Mais vous voyez que le badge Ford ne fait rien. C'est juste la peinture qui fait ça. Nous savons que maintenant la 22 sera renoncée de ce véhicule, mais qu'il essaiera peut-être de nouveau avec ce véhicule et qui sera plutôt pris par la Brocken numéro 6 pour les autres courses. Tandis que la Mustang restera au cachot. C'est une bonne fin de vidéo pour les présentateurs à la télé ou en direct dans les stades. Vous savez très bien que abonnez-vous à la chaîne de Diabolo et lâchez un petit like. Tandis que Théo va retourner au pit stop maintenant au stand. Ah, bah il touche encore les barrières dans la chicane. Dommage. Il y va tranquillement. Le timer n'est plus là. Il y va comme s'il était chez lui. Et il va aller au pit stop. Alors Théo, on a plusieurs questions pour vous. Avez-vous adoré quelle voiture? Vous avez adoré quelle voiture alors, moi perso, j'ai adoré la Mustang parce qu'elle était plus maniable ou quelque chose comme ça, mais je me suis plus accroché à la Mustang qu'à la Brocken. Je suis désolé, mais ma Mustang doit aller dans mon garage et je ne l'utiliserai plus. C'est ça le problème. Et que moi je l'aime bien. Je l'utilise tous les jours pour aller au boulot, pour faire des petites courses entre amis ou quelque chose comme ça, ou faire des dragsters, ou aller dans des dragsters, aller dans des courses. Je l'utilise souvent, ça va me faire bizarre de plus utiliser ce véhicule, mais c'est vrai que vous avez raison, ce véhicule n'est pas adapté, mais je préfère mieux la Mustang que la Brocken qui est là, puisque la Brocken est plutôt un peu NASCAR et que la Mustang c'est juste quelque chose d'autre, et c'est juste avec la peinture qui fait un truc de NASCAR, mais en réalité c'est pas une NASCAR. Donc c'est ça qu'est-ce qui me prend par la tête, c'est que la Brocken c'est une vraie voiture de NASCAR, donc je dois me douter que ça doit être difficile, encore une fois. Mais la Mustang, ouais, je crois que vous avez compris. Bon, c'était bien Théo. T'as bien gelé. Tout le monde est affolé dans le stade. Grâce à toi. On se verra peut-être dans une prochaine, peut-être dans une nouvelle émission ou dans une nouvelle course. Mais en tout cas, vous allez très bien et ça, je l'espère. C'est très bien. C'est très bien. Écoutez, c'est la fin. Nous avons là et très
très très simple. Allons faire les côtés entre les deux véhicules et nous allons voir ce qui est le plus ou la technique. On est de retour avec un petit cut et nous allons voir ce que notre Broquel et notre Mustang ont dans le capot. Bien sûr, notre Broquel est moins souple puisque c'est une voiture de NASCAR comme Théo. Tandis que la Mustang a plus de rebondissements sur la roue. Mais le problème, c'est qu'il y a plus de force dans les roues dans cette NASCAR. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que nous avons dans le capot? Me diriez-vous? On a vu tout à l'heure que dans cette voiture, vous avez vu que dans ce véhicule, nous avons le capot. On vous a montré le moteur où il allait surchauffer. Bien sûr, c'est une voiture de NASCAR qui peut supporter à 300 km/h et ça, c'est très bien. Tandis que la Mustang ne peut pas ouvrir son capot pour une raison illégale. Mais on peut voir à l'intérieur un beau petit moteur turbo. Il a été fait avec plusieurs pistons et plusieurs turbos pour que ça fasse la 22 qu'on connaît maintenant. Allons voir les pots d'échappement de ces véhicules. Alors, non, ne vous inquiétez pas, ça, ce n'est pas les pots d'échappement, c'est l'auriculaire. Mais après tout, le pot d'échappement est sur le côté et pas derrière. C'est pour pas qu'il y ait de poussière pour les autres concurrents qui sont derrière. Et ça, c'est... Alors, on a un petit défaut qu'on a oublié. Et je vous le dirai plus tard. Alors, on en était où? Ah oui, au pot d'échappement. Alors, que notre petite Mustang, ouais, a deux pots d'échappement de chaque côté avec un style de bumper noir. Pour le devant, pareil. Et pour le devant de la Broquel, incroyable. On aurait dit une voiture de 1958. Ah, quand même pas. Mais on a un détail à vous dire qu'on a complètement zappé. Qu'on a complètement oublié, s'il vous plaît. Alors, t'explique ou j'explique? Billy va vous expliquer. Alors, dès qu'on a voulu commencer la course, il fallait bien qu'on chauffe les pneus. On l'a fait pour la Broquel, mais on a oublié pour la Mustang, donc Théo a dû le faire lui-même. On sent un peu de peine pour lui, mais on ne sait pas s'il est heureux ou pas. D'ailleurs, on ne sait même pas où il est à cette heure-là, donc peut-être autre part, peut-être dans les stades, peut-être qu'il est rentré dans le tour de contrôle. Notre chef, en fait. Bonjour Darius. Bonjour. Est-ce que Théo est avec vous dans la tour de contrôle? Exact. Il est avec moi dans la tour de contrôle en train de regarder le replay qu'il a fait. Il dit qu'il était un peu nul avec la Mustang, qu'il a fait beaucoup de fautes et qu'il aimerait bien la racheter. Alors, je peux parler à Théo. Oui, oui. Oui, allô? Alors, Théo, c'est difficile, compliqué à te dire. Tu vas pouvoir rentrer chez toi avec ta Mustang, c'est clair. On fera quelques petites courses pour voir quel est le véhicule le plus solide plus tard. Ouais, mais après, vous allez racheter la voiture, hein, quand même. Bah oui.
sinon t'as plus de voiture. Ben, tu vas voir, je vais passer 10 heures à la chercher. Donc, Catherine, le tiens, test de solidité. Maintenant. Et tiens, maintenant, les gemmes. prix. Je vais me goûter une gemme agitée. Une germe agitée. Ça me permet de planter. Ouais, ouais, ouais. Tiens, voilà. Ah, voilà. Alors, voilà. Voilà. Tu vois, voilà. Donc, du coup, là, je descends ma monture. Tu vois, il y a là, le Ocean Blue, il est agité. Et voilà. Donc, voilà, je me mets à côté. Je fais ma surcharge d'herbe. Voilà. Là, ça fait pop l'herbe que je te disais, toi, donc tu l'as DPS. Et tu vois, elle a des charges. Tu vois, dès que je l'ai tué, j'ai une plante qui est apparue à côté. Tu vois, à chaque fois que je la tape, voilà, et j'en fais pop 6 comme ça. Et tu vas voir tous les loots que je vais avoir. J'en ai encore deux fois, même si elle est morte. Voilà. Voilà, ça y est, elle en a plus. Et là, ben, je ramasse, regarde. Je ramasse là, là, voilà. Et regarde ce que je trouve. Je vois des givres parfois. Hein, voilà, c'est encore. Ouais. Ouais. Voilà. Et là, une fois que j'ai ramassé tout ça, ben, je vais pouvoir ramasser Bienvenue, là. on est Et de voilà. retour. Et On voilà, est j'ai avec fait. Théo T'as vu et toutes les Théo. chevaux que j'ai fait là. Pour le Et vrai, pour on elle, est c'est avec exactement le pareil. Théo. Et aujourd'hui, Ouais. nous allons voir ce Ouais. que le Voilà. test de solidité Plus entre les les Ocean Blue, deux là, regarde, là, j'en ai véhicules. pour une seule Et plante. ça, c'est Et là, très tu vois, mon intéressant boss, pour il les revient à courses. 12 heures. Si par exemple Mais Théo fait là, un accident, ça je vais s'est déjà refarmer arrivé. d'ici une demi-heure. Je Et suis il y a eu relancé. des graves À blessures. chaque fois que tu ramasses une plante, Aujourd'hui, nous allons voir ça si réduit la le portrait. bretelle est Donc, voilà. solide. Et puis, j'ai mon gros finesse. Ralenti. Oui, ça c'est facile. Waouh. Voilà, ben La voilà. bretelle T'as est vu vraiment la sous. subtilité de l'herboriste. Oh non. Qui a l'habitude de farmer. Oh là là là. Regardez-moi ça. La porte de la bretelle. Et ça a tapé la Ouais. Mustang aussi. Je dois faire un petit truc. Ah oui, oui, oui. Il y a eu une petite erreur. Nous Ah, allons refaire. Au début, j'ai eu du mal. Hein. Je confirme. Refaire. Au début, j'ai eu Parce du qu'on mal. a eu une petite erreur de Maintenant que calcul. je le maîtrise, Et on va le mettre. ouais, ouais. Je sais pas. Alors on va au ralenti. Que se Ouais, passerait-il ouais. si la bretelle se ferait écraser par quelque chose? Waouh! La bretelle, comment elle est partie? Sa porte ouverte, le derrière complètement une crêpe. On pourra voir le résultat de ce véhicule à la fin de cette émission. Mais le plus important qui était dans cette émission, c'est la course. Et ce qu'on adore chez nous, c'est la course. La course. Et la solide. Et le turbo, si vous voulez. La brique, elle descend, elle descend, elle descend. Va-t-il heurter le passager? Oh! Oh! Oh là là là. Oh là là. La brique a démoli le véhicule. Je crois que ça va payer cher pour le refaire à Théo. Et elle va quand même se rabattre sur la bretelle. Alors, côté dangereux. Alors, nous pouvons voir que à la fin de cette émission, on pourra voir. Il y a des véhicules de course qui passent en ce moment. Parce qu'il y en a qui font un petit peu leur test pendant les autres, ça leur concerne pas, donc ils veulent regarder une course. Alors, nous avons à l'intérieur
à l'intérieur, nous avons plutôt pas mal. Ouais, mais. Et le passager sera en toute vitesse, Si je monte sur ma moto, sera vivant et ne sera pas écrasé par le véhicule ou la brique. Tandis que la bretelle, là, ça va mal le faire. Oui, la bretelle, désolé, la Mustang, plutôt mal joué, puisque déjà le moteur est mort. On vient de s'apercevoir que le moteur est détruit, tandis que l'autre, le moteur n'a rien. Nous avons détecté aucun dégât pour aussi. Là, on vient de tout détecter là. Oh lolo, pneu crevé. Nous avons le connecteur cassé, les deux portières cassées et le derrière du véhicule cassé. On veut dire de crever et ici. De crever et là. Tandis que la bretelle, nous avons un sérieux problème. Si Théo se crache en ce moment, peut-être, on ne sait pas, sur le circuit, on va voir. Je crois que Théo va sortir de la voiture, c'est pas le moment. Il est dedans. Ah mais non, je suis bête, on m'a fait un crash test, il va pas être dedans. Ah, alors le moteur a complètement explosé, le connecteur et l'essence. L'essence a causé une explosion, donc on va vite évacuer la voiture. Moi je connaissais l'OGM de chez Arcade. D'ailleurs, Nous allons